Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce podcast, bienvenue sur la caravane, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, je tenais à vous présenter mon tout premier podcast qui s'appelle Sur la caravane. Et dans cet épisode, je vais vous expliquer un peu tout ce qui va se passer autour du podcast déjà. Pourquoi je fais ce podcast et pourquoi il s'appelle comme ça. Est-ce qu'il y aura des invités? Combien de fois il y en aura? Bref, je vais un peu tout vous expliquer autour de ça. J'espère que vous êtes très heureux d'être ici ou pas. J'espère que vous êtes là par envie et non que personne vous force. Voilà. On est parti les amis. Tout simplement jingle. Bon, on va commencer par le commencement. Qui je suis? Je vais me présenter un peu. Je m'appelle Aude, j'ai 17 ans et j'ai décidé de faire ce podcast parce que j'en écoute pas mal depuis ça fait un peu plus d'un an, voire deux, que j'écoute pas mal de podcasts, du moins assez régulièrement. Et j'aime ça en fait. Au lieu de mettre de la musique, des fois je mets des podcasts et j'adore ça. Et je trouve que ça te cultive et t'enseigne un point de vue que tu n'as pas forcément, ou des points juste sur lesquels t'aurais pas réfléchi de ton plein gré, ou si cette conversation n'était pas venue à toi. Et je trouve que c'est archi enrichissant pour toutes les personnes qui l'écoutent ou même qui participent au podcast. Et voilà, tout simplement, il faut savoir que je suis assez curieuse de nature. Donc c'est pour ça que je pense que ça me plaît aussi. Pourquoi sur la caravane? Vous voyez sur la caravane, sur la PP, sur l'image que vous avez en face de vous. Je vais vous faire courte, mais c'est une petite histoire assez drôle. Chez mes grands-parents, c'est un grand pré. Et il y a une écurie avec un... vous voyez globalement sur la photo, il y a l'écurie et à côté, il y a un sorte de hangar ouvert. Il y a un tas de bois tout autour. Et entre cette écurie et ce tas de bois, il y a une caravane qui est la caravane de mes grands-parents qu'ils utilisaient pour aller en vacances. Donc ils ont une maison, mais elle est au fond du pré, cette caravane. Et il m'arrive assez régulièrement, non je mens, mais il m'arrive des fois de monter sur le tas de bois et d'aller me poser sur la caravane juste où vous voyez mon petit bonhomme là. Et je m'assois sur la caravane comme ça et je regarde le soleil se coucher et je parle à voix haute et je parle de tout et de rien. En fait, je me fais des réflexions à voix haute, ce qui me permet de pousser ma réflexion plus loin que si elle était simplement dans ma tête, parce que je me contredis un peu moi-même. C'est juste des réflexions, des pensées qui passent. Et je les analyse plus ou moins, en tout cas j'en prends compte. Et je trouve que c'est apaisant d'une certaine manière. Et je peux rester plusieurs heures ici. Enfin, en général non, parce que le soleil se couche assez vite. Mais je peux rester un certain moment sans voir absolument pas du tout le temps passer. Et moi ça me fascine les choses comme ça, j'adore ça. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai appelé Sur la caravane. Parce que c'est des moments où je suis posée sur la caravane. Et je me suis dit, si un jour je fais un podcast, je veux l'appeler comme ça, c'est sûr en fait. Et voilà, bienvenue sur la caravane du coup les amis. Je vous préviens par contre, le premier épisode ce sera pas le plus long. Pour la durée d'un épisode, je vous dirais en vrai entre 20, 30 et 1 heure à peu près. Ça va dépendre des choses qu'on a à dire. Globalement en fait ça va être un fil conducteur, enfin genre un sujet, un thème précis, j'en ai déjà plein. Attendez, je vais vous les exprimer. Du coup, oui, comme je vous disais, l'idée c'est de partir d'un thème en quelque sorte vraiment principal. Et après, on dérive sur ce que j'ai à vous partager et ce que vous avez à me partager aussi. J'en ai noté quelques-uns. Le prochain et le premier, ce sera les résolutions. On est début janvier 2024. Je voulais juste vous faire part. Sachez que ce podcast, c'est vraiment, je vous fais part de mon point de vue. Et ce que je veux mettre vraiment au cœur, c'est la communication et l'échange avec vous dans les commentaires. Parce que je trouve que c'est un échange de bons procédés. Vous voyez, moi je vous apporte mon point de vue, vous apportez le vôtre et on s'éduque d'une certaine manière ensemble. Et c'est une vision de la chose que j'apprécie, je sais pas vous. Mais du coup j'apprécie, moi je vous partage mes points de vue qui sont très personnels, qui peuvent évidemment changer au cours du temps. Mais qui, pour le coup, sont ce que je pense actuellement. Du coup, il y avait les résolutions, j'ai noté quoi? J'ai noté le pouvoir des mots, l'autodiscipline. J'ai noté plein de trucs derrière juste ces titres. Mais du coup, il y a ça, à la recherche du bonheur, tout est une question d'équilibre.
la peur de donner, la peur de se lancer. On oublie de vivre. Bref, c'est plein de titres de podcasts que j'ai comme ça, qui j'espère vous plairont, mais qui en tout cas sont des idées que je mettrai sans doute en lumière dès que j'en aurai l'occasion. Si évidemment vous voulez qu'on parle de sujets précis, ou vous voulez mon avis pour le coup sur ces sujets-là, il n'y a pas de souci, vous m'envoyez un message dans les commentaires. Si c'est quelque chose de plus personnel, il n'y a pas de souci, vous me dites dans les commentaires et je vous donnerai soit mon mail, soit mon Instagram, soit un autre moyen de communication assez efficace globalement. Mais du coup, c'est vraiment ça que je veux. En fait, c'est l'échange avec vous qui m'intéresse. Je sais qu'au début, il y en aura moins, mais ça fait partie du truc et je vous partage mon point de vue, juste tout simplement. Et voilà. Bref, revenons à nos moutons. Quand est-ce que je vais le diffuser, ce podcast ? Alors, je vais vous dire vraiment très clairement, ça va dépendre du temps que j'ai, mais j'aimerais bien en faire au moins 2 par mois, minimum, voire 4, soit une fois toutes les 2 semaines, soit une fois par semaine, genre le mardi, non le mercredi, je m'étais dit le mercredi, mais du coup ce serait plus le mercredi soir, vu que je finis plus tard. Et voilà, donc vraiment c'est un partage de ma vision à ce sujet-là, et de la vôtre aussi par la même occasion, parce que c'est intéressant, je crois que je cesse de le répéter, mais du coup je trouve ça, moi, à titre personnel, assez intéressant, les échanges, tout simplement. En fait, c'est une conversation que j'ai avec vous, et c'est ça qui m'intéresse. Parler avec les gens, c'est vachement enrichissant, en fait. Sans être vraiment naïf, tu peux prendre un recul assez, pas direct, mais assez flagrant en général, si t'as un minimum d'esprit critique sur une conversation que tu as eue il y a 1 ou 2 jours, ou 1 semaine, ou 1 mois avec quelqu'un, et tu vois ce que t'en tires de cet avis, de cette personne aussi par la même occasion. Mais du coup, moi je trouve ça extrêmement enrichissant, on se cultive, on s'éduque, bref, c'est le but. On partage, c'est le partage et c'est l'humain, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Est-ce qu'il y aura des invités ? Eh bah écoutez, peut-être. Je vous dis peut-être. Pour l'instant, c'est pas prévu. Mais il se peut que si un jour je me retrouve dans un canapé avec mes potes, on échange sur un truc. Genre si on parle de quelque chose, je peux venir enregistrer et vous faire part de cette discussion assez personnelle à mon avis. Mais du coup, oui, il y aura peut-être des invités. Pourquoi pas à l'avenir, on l'envisager. Et j'avais une petite question à vous poser. En tout cas, ce que j'aimerais bien faire. Je suis en train de lire un livre. Enfin, je l'ai pas commencé. Enfin, j'ai lu 3 pages. Ça s'appelle Lettre à D de André Gorz. Et j'aimerais savoir si ça vous intéresserait qu'on fasse des podcasts sur... je lis pas des masses non plus. Mais par exemple sur ce livre. Parce que je crois qu'il est pas mal. En gros, c'est l'histoire d'une femme, enfin d'un couple, dont la femme est gravement malade. Et il veut pas supporter ça. Aucun des deux ne peut supporter ça. Et du coup, les deux décident de se suicider. Et son mari décide de lui écrire une dernière lettre d'amour. Et cette lettre, c'est le livre. Enfin, au début, ils racontent un peu leur histoire. Et cette lettre va venir au cours du livre. Je ne l'ai pas encore découverte. Mais est-ce que ça vous intéresse, globalement, qu'on fasse pas une review, mais genre qu'on parle du livre ? Pour ceux qui l'ont pas lu, il fait 80 pages. Il coûte un peu moins de 6 €, je crois. Faites retrait en magasin, un truc comme ça, autour des 6 €. Sinon, vous allez à la bibliothèque, c'est gratuit. Voilà, bibliothèque CDI, je sais pas si vous êtes étudiant ou pas. Mais, est-ce que ça vous intéresse ? Dites-moi. Je pense que j'en ferai et on verra. Enfin, je ferai au moins pour ce livre parce que je sais qu'il est pas trop long. Et on verra ce que vous en pensez. Je crois, du moins j'espère, que j'ai tout dit sur cette présentation. Si vous avez la moindre question, la moindre réflexion, la moindre pensée qui vous viendrait à l'esprit, que vous souhaiteriez me communiquer, il y a l'espace commentaire, il est fait pour ça. N'hésitez pas, les amis. Et j'espère que ce podcast, cette présentation vous aura plu. Je vais aller en tourner quelques-uns parce que je suis en vacances et que j'ai le temps. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. À plus.